Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, aujourd'hui, comme tous les lundis, bien évidemment, on a beaucoup de choses à voir, donc on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap. On va commencer par la cryptomap de la semaine qui est pratiquement entièrement rouge et on peut voir que globalement, on a des chutes de 15 à 30% sur pratiquement l'ensemble des altcoins. Bien entendu, il y a toujours un ou deux qui font de la résistance, notamment Move avec un joli 15% et ENA avec 6,8%. La cryptomap du jour, elle n'est pas beaucoup mieux. On a deux trois altcoins dans le vert, mais c'est des 2-3% de hausse, donc rien d'extraordinaire. Et sinon, c'est du 5-10% de chute sur l'ensemble des altcoins. Le dollar, on va pas trop s'attarder dessus, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de changement par rapport aux dernières vidéos. On a pour l'instant un léger rebond sur ce niveau très important, la médiane du canal. Je vous le rappelle seulement, nous ce qu'on veut, c'est que bien entendu le dollar continue à chuter tranquillement, qu'il revienne rejoindre tranquillement, on veut qu'il prenne son temps, hein. Une grosse chute, c'est bien, c'est une grosse marque de faiblesse, hein, comme on a eu ici. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il chute sur le long terme. Voilà, hein, parce que comme vous le savez, le Bitcoin et le dollar sont inversement corrélés sur le long terme, hein. Sur le court terme, ils peuvent très bien aller dans la même direction. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment. Et en général, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un menteur. Donc, si le dollar devait trouver un bottom ici et rebondir et repartir à la hausse, bon, bah, finalement, ça aurait été lui le menteur. Là, c'est juste une correction et c'est pas une reprise de la tendance baissière. Au contraire, si il commence à consolider, puis casser ici et chuter tranquillement, tranquillement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, eh bien, euh, il y a de très fortes chances, de très grosses probabilités pour que le Bitcoin, au contraire, reparte à la hausse. Donc voilà, on veut qu'il suive cette flèche-là, qu'il ait rejoint le bas du canal, et puis ensuite, euh, plus bas si possible, et qui prennent son temps surtout. Voilà, et ce qu'on veut pas, bah, c'est qu'ils rebondissent et qu'ils ressortent du canal haussier par ici pour aller nous faire une continuation haussière. Ça, ce serait vraiment très bearish pour le Bitcoin. Les gaps CME futurs, donc on a un nouveau gap ouvert cette semaine au 87 110 exactement. Donc gap, théoriquement, qui a, quand même de fortes chances d'être comblé dans les 2 semaines qui viennent. Donc il faudrait s'attendre dans les 2 semaines qui viennent à un rebond et puis ça va être un peu le thème de la vidéo de toute façon, parce qu'il faut vraiment que le bitcoin rebondisse dans les 2 semaines qui viennent. Sinon, ça va être très compliqué pour, la suite et les scénarios pessimistes, malheureusement, vont fortement augmenter en probabilité, hein. Donc la probabilité d'un bear market va, très fortement augmenter si on rebondit pas avant la fin du mois. Donc là, on va peut-être venir combler le gap ici. Encore une fois, c'est pas une pour moi, c'est pas une bonne chose, hein, puisque déjà c'est un gap de continuation. Combler un gap de continuation, c'est une marque de faiblesse, hein. Combler un gap de rupture, c'est encore pire. Un gap de rupture, c'est un changement de tendance, une rupture par rapport à la tendance et le combler, eh bien, c'est invalider du coup le changement de tendance et c'est reprendre la tendance, qui précède le gap de rupture. Bon, gap de continuation, c'est pas aussi grave, mais c'est quand même un gros signe de, faiblesse. Deuxièmement, oui, on va probablement, rebondir si on casse on comble le gap. On va combler une petite mèche en dessous. On va probablement rebondir, mais malheureusement, comme je vous avais dit à l'avance, si on vient combler le gap, il y aura forte chance d'avoir un rebond, mais malheureusement, ce sera probablement juste un rebond pour ensuite aller faire des nouveaux plus bas. Parce que, d'une part, bah, comme je vous dis, c'est un signe de faiblesse de venir combler le gap et d'autre part, venir com c'est une zone trop attendue, donc je pense pas que ça sera la zone, qui fera bottom. En tout cas, bottom final. En fait, bottom pour aller faire des nouveaux plus hauts. On peut faire un bottom pour un rebond, ça, il y a aucun souci, mais il y a quand même peu de probabilité que ce soit un bottom, pour aller faire des nouveaux plus hauts, hein. Tout est possible, mais en tout cas, au niveau probabilité, ça reste assez, faible. Bitcoin dominance, pareil, on va pas s'attarder dessus parce qu'il y a pas gros changement, hein. Ce qu'on veut pour, alors déjà, on veut un Bitcoin haussier, ça c'est sûr, mais ensuite, hein, on veut un Bitcoin haussier, mais une, Bitcoin dominance qui chute et on veut casser ce gros niveau, hein, vous voyez, qui a fait support là pendant plusieurs, semaines, qui avait fait résistance également pendant 4 semaines, ici. Donc on veut recasser ce niveau pour espérer avoir, une forte chute de la Bitcoin dominance et une potentielle altcoin season. Mais, avant ça, on voudrait déjà une Bitcoin season, ce serait déjà pas mal. Donc,
Au niveau graphique, voilà, on a perdu un niveau important, donc on vient retester les plus bas. On va sûrement aller, plus bas. Par contre, là, on a une bonne alors, hein, avant ça, on était venu, bien entendu, faire notre fameux pullback. On va se mettre dans 3 jours, hein, voilà, donc on a cassé notre, gros niveau. On est venu faire un pullback, rejet, hein, enfin même double pullback, rejet. On est rejeté à chaque fois des, zones de rechargement de short, donc c'est des signaux de faiblesse, hein. On avait la zone de rechargement de short là, du mouvement baissier. Puis là, on a eu un mouvement baissier, on s'est encore fait rejeter de la zone de rechargement de short et bah, c'est tout simplement, ce qui se passe, quand on est dans des tendances, baissières et en daily, on est dans une tendance baissière, donc les zones de rechargement de short font leur effet et voilà, en général, quand on alors je parle aux traders, hein, on joue la tendance, quand on est dans une tendance baissière avérée, c'est-à-dire avec des plus bas, on joue les tendances baissières et on short tout simplement les, zones de rechargement de short et normalement on repasse en long que quand on inverse la tendance, hein. Donc c'est pour ça que faut les traders normalement on évite de, faire des longues, hein, et de buy, the dip dans une tendance baissière, hein. On attend des confirmations, de changement de structure, mais pour l'instant il y a rien du tout. Alors, on pourrait être en train de mettre en place, par contre, avec le RSI, notre, fameux setup de, potentiel, bottom. C'est-à-dire, alors là, on va enlever le graphique, on en a pas besoin. On va même se mettre en linéaire, c'est encore mieux. Voilà, donc le setup de bottom que on peut voir très souvent sur le Bitcoin. Alors bottom, ça ne veut pas dire bottom définitif, hein, mais c'est bottom qui nous entraîne au moins un fort rebond. C'est-à-dire, on veut une chute, une forte chute, un bas et que ça nous emmène en zone de survente, hein. Vous voyez qu'on n'y va pas, très souvent en zone de survente sur, le daily. On y va peut-être, 1 ou 2 fois par an, 2-3 fois par an, allez, maximum. C'est à chaque fois des bons niveaux, d'achat forcément, hein. On achète quand on est en survente et on prend des profits quand on est dans les zones de surachat, hein, tout simplement, hein. Donc juste avec un RSI en daily ou en weekly, vous pouvez savoir si c'est bon moment pour acheter ou, pour vendre. Si vous voulez acheter et qu'on est, en survente, bah, vaut mieux éviter vos achats et attendre que on retourne dans des zones de survente. Bref, donc le setup, on a une forte chute, on trouve un bas, on vient chercher la zone de survente, on a un rebond, on fait un rebond, mais c'est juste un rebond, on a une rechute, on vient faire un nouveau plus bas, donc exactement, hein, comme on fait là, hein. Alors, vous voyez, parce que si on fait les mèches, hein, on est au même niveau, mais on s'en fout des mèches, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les clôtures. Donc, on fait un nouveau plus bas, vraiment un beau plus bas. Et par contre, on veut une divergence sur le RSI. Et en général, on vient rechercher à peu près au niveau de la zone, du niveau de la zone de survente, à peu près, hein, là où on est là. On pourrait même aller un peu plus bas pour pile venir la chercher et souvent, eh bien ça, c'est des bottoms, voilà. Donc on devrait trouver des bottoms provisoires, du moins, hein. C'est-à-dire c'est des c'est un setup qui nous entraîne un joli rebond. Alors des fois, s'il y a des fois ça fonctionne pas, parce que des fois il nous faut une double divergence. Des fois on va rebondir encore et on va avoir une deuxième divergence. Mais voilà, c'est en tout cas, heu, en général des très bons niveaux pour rechercher des achats. Donc bien évidemment là on peut encore aller plus bas, hein, vous voyez, hein, souvent on revient retester, hein, la zone, de survente, donc il y a encore un petit peu de marge. Mais en tout cas, voilà, on devrait avoir un rebond normalement, heu, dans, les heures ou jours qui viennent. Voilà, c'est question d'heures ou de jours, pas de semaines là, hein, on est sur du daily. Donc ça, c'est plutôt bien et on verra ça plus attentivement, notamment avec le plan, Elliott Wave après. Ensuite, on va passer sur le, graphique un peu plus long terme. On va aller voir quelques indicateurs. Alors on va pas aller voir 36 000 tout simplement, parce qu'on s'en garde un peu pour les jours qui suivent. Sinon s'il se passe rien, il y aura plus grand chose à dire. Donc on va commencer par le MACD et comme je vous avais dit, ne vous fiez jamais au MACD daily, hein. Moi, je m'en sers très peu, hein. Il y a beaucoup trop de faux signaux, hein. On avait, vous voyez, hein, confirmation ici sur le MACD et sur le Stochar ici, on l'avait eu ici. Confirmation ici où on a eu 2 bougies, donc une bougie verte et une bougie alors, c'est pas vraiment une bougie de confirmation parce que presque, parce que vous voyez, elle est verte, mais elle est verte pâle, hein. Normalement, en fait, ver quand c'est confirmation, si vous voulez, ça correspond presque à une bougie rouge, puisqu'elle est moins vert pâle, c'est-à-dire qu'elle est moins forte que la bougie d'avant. Vous voyez? On veut des bougies qui, heu,
voilà, qui sont qui ont une vraie confirmation, c'est là, plus grosses, vous voyez, elles sont de plus en plus importantes les bougies et après quand on commence à corriger, elles deviennent vert pâle. Donc voilà, finalement, c'était pas vraiment une vraie confirmation, mais quand même, voilà. Donc c'est pour ça que j'aime pas le daily, c'est qu'il y a beaucoup trop de faux signaux. C'est pour ça que je dis toujours: «Regardez le 3 jours». Le 3 jours, il est vraiment extrêmement pertinent. Non seulement alors, il y a des faux signaux de temps en temps sur le 3 jours, bien entendu, c'est pas du weekly ni du mensuel, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins que sur le daily et en général, quand on a les confirmations 3 jours, il est encore assez tôt pour rentrer. On va aller voir les deux trois dernières fois, vous allez voir où, on est passé, on a eu les signaux. C'était encore des très bons moments pour se placer. Alors, le dernière fois, vous voyez, c'était ici, le, 15 septembre 2024, on était sur cette bougie-là. Donc vous voyez, que c'était encore très tôt, hein. On n'était pas là, par exemple, où c'est tard, on était encore, dans le range, hein. Et on n'avait même pas encore eu la cassure du range parce qu'on pouvait également acheter la cassure ici, hein, vous voyez? La cassure de ce niveau-là, des 70 000 $. C'était encore un niveau, pour se placer sur confirmation. Non, on a été prévenu aux alentours des 60 000 $. Donc, c'est encore un niveau, hop, excusez-moi, c'est là, voilà, hop, voilà, vous voyez 59 à une bougie qui va des 57 aux, 61 000 $, donc aux alentours des 60 000 $. C'était un niveau, très bien pour, se placer et même, et après on n'y revient pas. On est venu faire un petit pullback ici, mais on l'a pas recassé ce niveau. Donc on recasse pas non plus le niveau dans lequel on entre, donc on est en sécurité. Oui, on peut se mettre un stop un peu plus bas et on se fera pas prendre le stop. Si, je parle pour les traders, hein, pour les investisseurs, bon, il y a pas besoin de stop, mais voilà, donc c'est un très bon signal à chaque fois. La fois d'avant, ici, alors hop, que je chope la bougie, on était sur cette bougie-là. Donc vous voyez, sur la bougie de confirmation, quand on a cassé cette petite structure, on était aux 45 000 $, donc c'était plutôt pas mal et vous voyez, après on n'y revient pas, on n'y revient pas. Même après là où il y a les fortes corrections, on n'est pas revenu sous notre niveau d'achat, donc on n'est pas non plus sorti, du trade et ensuite on a eu la confirmation attendez, parce que là, voilà, hop, ici, sur cette bougie-là. Donc vous voyez, encore une fois, hop, ici on était arrêté ici. Donc, on était, vraiment bien, on était même encore dans le bas, finalement dans le bas de cette structure aux 26 000 $-27 000 $. Donc c'était encore une fois très bien et puis on a décollé pas longtemps après. Donc c'est quand même des et puis on n'y revient pas, encore une fois, on n'y revient pas, on se fait pas reprendre le niveau. Donc c'est des niveaux vraiment il nous donne vraiment des niveaux vraiment pas mal. Alors de temps en temps, il y a des faux signaux, mais ça vous en aurez sur tous les indicateurs, mais en général, c'est plutôt pertinent. C'est pour ça que moi vraiment je regarde le 3 jours. Bon, bah, sur le 3 jours, eh bien, on n'a rien du tout, voilà et il faudra attendre avant d'avoir, des signaux, mais c'est ça que vous regardez si vous voulez vraiment, passer à l'achat avec, en toute sécurité, hein. Il faut attendre, cet indicateur. Moyenne mobile, donc si on veut, repasser bullish sur les moyennes mobiles, il faut tout simplement, repasser au-dessus des 83 K 400 83 000, allez on va arrondir 83 500. Voilà, parce que alors là on n'est pas bearish, hein, vous savez que par rapport aux moyennes mobiles, un actif, il est bearish si on est sous la moyenne mobile de 100, donc c'est le cas, mais également si on est sous death cross. C'est pas le cas, on est encore très loin d'avoir une death cross. Donc on n'est pas bearish, mais on n'est pas haussier non plus, hein. Là, du coup, on est dans un territoire neutre en ce qui concerne la définition d'un actif haussier, par rapport aux moyennes mobiles et bien entendu, bah, pour repasser bullish, il faut repasser au-dessus des 83 K 500. Donc c'est le premier niveau à passer en daily si on veut repasser, haussier. En 3 jours, on arrive sur un, gros support, hein, donc il faudra essayer de le tenir parce qu'ensuite, bah, vous voyez qu'il y a plus rien jusqu'aux 60 000 $ et en weekly, on arrive également sur un gros support. On a encore un peu de marge, le support il est aux 75 000 $ et c'est pareil, hein, si après on le casse et ben, il y a plus rien jusqu'aux 56 000 $. Donc ça va devenir compliqué. C'est pour ça que je vous dis, qu'il faut rebondir, dans les 2 semaines qui viennent, sinon ça risque d'être problématique. On peut aller voir également, Ichimoku, bien entendu. Alors en daily, il faut repasser au-dessus des 88 000 $ pour repasser, bullish. Alors on ne sera pas totalement à 100 bullish parce qu'il y a encore le nuage, mais si déjà on regagne la Kijun, ce sera plutôt, pas mal. En 3 jours, eh bien, on est sur un niveau clé, on est en train, de travailler le bas du nuage, hein, comme je vous avais dit ici, si
on ne clôture pas au-dessus du nuage, malheureusement, eh bien, c'est juste un pullback et on va se retrouver une nouvelle fois au, bas du nuage et en dessous du nuage, bah, vous voyez, il y a le vide abyssal, il y a plus rien. En même temps, il y a là la Greenspan qui vient de percer la Kijun et donc du coup, elle n'a plus support non plus jusque, aux 60 000 $. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est un peu comme les moyennes mobiles. On a vu que il y avait si on cassait les gros niveaux là, on a c'est après c'est 60 000 $. Bon bah là, vous voyez, il y a rien et là, c'est 60 000 $. Donc ensuite, en weekly, eh bien, on est encore également en train de casser la Kijun et malheureusement, alors c'est du weekly, hein, donc on peut se permettre même de clôturer cette semaine comme ça, mais il faut absolument que la semaine prochaine, on réintègre. Sinon après, eh bien, encore une fois, il y a rien jusqu'au 60 000 $. Il y aura juste un petit support par rapport à la Kijun, à la Greenspan, excusez-moi, aux alentours des, alors ça dépend combien de temps on y va, mais voilà, aux alentours des 65 000 $, 70 000 $. C'est pour ça qu'effectivement, il faut rebondir très rapidement. Donc ensuite, hop, pair trend, 3 jours. Donc il est en train de passer rouge. Attention, cet indicateur fonctionne avec les clôtures. Si on rebondit fortement avant, alors 8 mars, 11 mars. On a jusqu'à demain soir pour rebondir et pour repasser au-dessus des 83 500 $. Alors, si on y va, c'est bien. On sauve encore une fois le super trail, sinon il va repasser dans le rouge. Et alors, c'est pas dramatique, dramatique, mais vous voyez, la dernière fois qu'on est passé dans le rouge, c'était ici, et après, on est resté quand même bloqué pendant plusieurs mois. Là, ici, on est resté août, septembre, octobre, pendant 2 mois. Alors là, il y a eu, par exemple, vous voyez, des fois, il y a des faux signaux, il y a eu un faux signal, mais finalement, est-ce que c'était un faux signal? Bah, finalement non, parce qu'on n'a pas refait de nouveau plus haut avant 6 mois, pratiquement, hein, 4 ou 5 mois. Ici, bah, c'était le début du bear market. Ici, on s'est tapé une correction de 50. Ici, on s'est tapé une correction de 70. Ici, voilà, on s'est tapé une jolie correction. Ici, c'était le bear market. Donc bon, on voudrait éviter, hein, comme je vous dis, c'est pas catastrophique. Peut-être on aura droit juste à une correction, du coup un peu plus longue qui va traîner un peu en longueur, tant qu'on n'a pas le weekly. Bah, le weekly, oui, qui nous donne par contre la plupart du temps les bear market, hein, le weekly est aux 72 000 $. Heu, voilà, c'est pas dramatique, mais on préférait éviter parce que voilà, ça nous annonce en tout cas, rien de bon pour, le court terme. Donc maintenant, on va passer à l'analyse, des vagues d'Elliott. Alors je vous rappelle que pour les nouveaux pour la chaîne, si ce n'est pas déjà fait et si vous ne connaissez pas le principe des vagues d'Elliott, allez voir la vidéo explicative. Là, c'est tuto vague d'Elliott en dessous chaque vidéo. Vous pouvez également le trouver dans les playlists, la playlist tuto. Voilà, ça vous permettra de comprendre tout ce que je raconte, mais également ce que racontent tous les autres analystes qui vous parlent des vagues d'Elliott. Ensuite, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez faire des petites donations ici en crypto-monnaie. Vous pouvez utiliser les liens d'affiliation, que ce soit sur les marchés crypto ici ou Trade Republic pour les marchés traditionnels. Il est très important de se diversifier, hein, la preuve en ce moment. Euh, les cryptos, ils sont pas au top de leur forme. Avoir un portefeuille diversifié, ça vous évite qu'il soit trop faible face aux incertitudes des cryptos. Ledger pour sécuriser vos cryptos. Vous pouvez également faire un petit don via le petit truc YouTube ici. Et vous pouvez également rejoindre tout simplement la chaîne pour être membre de la chaîne et avoir droit à certains avantages. Alors vous voyez, il y a vous avez plusieurs formules à partir de 2,99 jusqu'à 14,99 et ça vous donne droit à diverses choses, notamment aux vidéos spéciales pour les membres. La première va être diffusée mercredi. euh, Bull Run déjà fini, c'est tout simplement tous les indicateurs et au niveau graphique qui va nous dire si le bull run est terminé ou sinon quand il va se terminer, quand est-ce qu'on aura ces confirmations. Et voilà, vidéo réservée aux membres. Alors comme vous pouvez le voir, normalement, les vidéos sont accessibles seulement à partir du vidéo réservée aux membres du palier VIP 1. Exceptionnellement, pour la première vidéo, manuellement, j'essaierai de la faire passer pour tout le monde. Donc même ceux qui sont en basique, pourrez aller voir cette vidéo. Mais sinon, sachez que si vous voulez avoir accès aux vidéos, il faut minimum être en VIP 1. En parlant de vidéo, il y en aura une autre qui va suivre celle-là, encore plus importante. Ce sera comment faire pour
comment faire sur le marché en ce moment. Mais concrètement, ça veut dire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir du marché, vous protéger en cas de bear market, tout en, également profiter si on n'est pas en bear market et qu'on a une nouvelle jambe haussière. Voilà, donc tous les cas de figure, toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour, en fait, jouer la situation actuelle. C'est-à-dire vous protéger ou sortir du marché en cas de bear market, mais également, profiter de la hausse en cas de reprise de la tendance haussière. Voilà, je vous donnerai toutes, les solutions, qui pourront vous être utiles pour, pour tout simplement, bien jouer les, mois qui vont venir tout simplement. Pas vous laisser piéger dans un bear market ou ne pas, louper l'opportunité, d'une nouvelle jambe haussière. Ce sera la prochaine vidéo qui viendra, probablement ce week-end ou dans les jours qui viennent. Voilà, donc au niveau du plan Elliott Wave. Comme je vous l'ai dit les semaines passées, plus les jours passent et malheureusement, plus ces scénarios perd en probabilité, tout simplement parce que au niveau déjà du timing, ça devient très long pour une vague 4. Parce que vous savez qu'une vague 4, c'est une vague qui corrige une vague 3, qui corrige une vague impulsive. Et une correction est censée être moins long qu'une impulsion, parce que c'est une vague qui corrige la vague précédente. C'est juste une correction, vous voyez? Comme on corrige, donc on ne vient pas retracer toute la vague, on corrige juste un petit bout de cette vague-là. On monte et on corrige un bout de cette montée, en fait. Et donc c'est pareil, au niveau du temps, on n'est pas censé durer plus longtemps. Alors ça arrive, hein, de temps en temps que ça dure pareil ou un peu plus longtemps, mais voilà, là, ça commence à faire long. Donc on a à peu près, 69 jours ici de montée et là, ça fait 83 jours qu'on chute. Donc vous voyez qu'on a déjà 20 jours de plus. Et si, ça devait se prolonger, donc déjà, si ça on devait casser ce niveau, hein, vous savez qu'une vague 4, les targets principales de la vague 4, elles étaient ici. Là, il y a la target, on va dire, de la dernière chance, c'est 0,618. Oui, une vague 4 peut aller plus bas que les 0,618, hein, tant elle ne casse pas le sommet de la une. Donc techniquement, la 4 peut aller jusqu'aux 66 000 $, mais une vague 4 qui casse les 61 000 les 0,618, excusez-moi, c'est extrêmement rare. C'est peut-être 10% de chance dans ces eaux-là. Ça doit être à peu près ça. Donc une chance sur 10, voilà. Donc on va pas miser forcément sur un scénario qui a une chance sur 10 d'être probable. On va plutôt miser sur des scénarios qui ont 5, 6, 7, 8, 9 chances sur 10. Et donc, si on casse ça, donc non seulement ça va durer plus longtemps et ça va aller plus bas, ça veut dire que statistiquement, une 4 qui dure beaucoup plus longtemps qu'une vague 3, c'est très rare. Une 4 qui, casse les 0,618, c'est très rare. Donc on a un scénario rare, non seulement dans la profondeur, parce une 4 qui casse les 0,568, si c'est sur un mouvement violent mais rapide, comme ça par exemple, voilà, on aurait fait ça. Bon, ça va. C'est violent, c'est une très forte 4, mais au moins au niveau du timing, c'est respecté. Vous voyez? Mais là, non seulement on respecte ni le timing, ni la profondeur, la puissance de la 4, donc malheureusement, si on ne rebondit pas dans les jours qui viennent, là on ne parle pas de semaines, je parle de jours qui viennent et qu'on casse ce niveau, voilà, ce scénario-là, il n'est pas invalidé, mais par contre, son niveau de probabilité, il sera très bas, hein, il sera inférieur aux 20 de chance, aux 20 de chance. Alors certains vont dire: «Eh bien, c'est très bien, nous, on préfère parce que, ça veut dire dans ce cas-là, on serait dans l'autre scénario bullish». Mais oubliez pas que, si celui-là, il perd en probabilité, le scénario bullish, enfin plus bullish, hein, qui nous donne des targets plus hautes, gagne en probabilité, mais également le scénario bearish, hein. Scénario bearish qui est tout simplement que le bull market est terminé. Donc c'est pour ça qu'on aurait préféré quand même rester dans ce scénario. Quoi qu'il en soit, ce scénario-là, on est dans une correction de vague 4, donc dans une flat A, B, C. On veut voir la vague C en 5 vagues. C'est comme ça que c'est construit une flat, 3, 3 et 5. Donc on a eu une vague 1, une vague 2, une vague 3. On attendait une vague 4 et une vague 5 en divergence. Donc c'est exactement ce qu'on a là, hein. C'est ce qu'on a vu tout simplement en début de vidéo, la divergence daily. Donc une vague 1, 2, 3, 4, 5 avec la 5 qui diverge. 1, 2, 3, 4, 5 avec la 5 qui diverge. Donc on est bon, on n'a pas besoin d'aller plus bas. Pour le moment,
voilà, ça reste, même si la vague 4 est un peu longue et un peu forte, ça reste quand même propre. Mais voilà, encore une fois, bah, faut pas aller plus bas, bah, sinon par contre, voilà, c'est comme je vous ai dit, ce scénario, il, perdra, très, très fortement en, probabilité. Il a déjà perdu un peu en probabilité, mais reste toujours, on va dire, assez viable. Mais malheureusement, si on ne rebondit pas très vite, il faudra plutôt miser sur un des 2 autres scénarios. Donc il y a le scénario très bullish, hein, c'est évidemment toujours le même, 1, 2, 3, 4, 5, sauf qu'on n'a pas fait 3 vagues. Alors, les vagues roses ici, vous voyez, il faut peut-être que je vous les mette la même couleur. Voilà. On n'est pas dans une vague 3, mais on a seulement fait une première vague, une deuxième vague, 3, 4, 5. Alors, vous savez, moi, je suis pas un grand fan de scénario. Pourquoi? Parce que c'est un peu le scénario des mecs to the moonistes qui se disent, parce que je vous rappelle que si on a une vague 1 là, ça veut dire qu'on a 5 sous-vagues. Hein. Pour construire une vague 1, il faut 5 sous-vagues. Donc 5 sous-vagues, on va décaler ça. Ben, pourquoi ce ne serait pas les 5 sous-vagues, tout simplement, de notre vague 5 jaune? Voilà, hein, si. Ça, c'est le scénario bear. Ça veut dire on a fait, 5 vagues, 1, 3, 5, 3, 5, hop, bah, c'est fini. Bear market, on va corriger tout le mouvement ici, hein, parce qu'après 5 vagues, on corrige le mouvement, hein, on a une vague 2. Et en fait, le scénario là, en rose là, c'est le scénario de ceux qui ont bien compté 5 vagues ici, mais au lieu de dire de mettre leurs 5 vagues là, comme bah, on est censé le faire parce que vous voyez, c'est harmonieux. La vague 3 c'est la plus longue, comme ça arrive tout le temps. La grande majorité des cas, hein. La 3 n'est jamais la plus courte, mais souvent la plus longue, pas tout le temps, souvent. Et voilà, on a une moyenne, une 5 moyenne et une grande 3. C'est harmonieux, voilà. Mais ce scénario-là, c'est le scénario qui vont des mecs qui se disent: «Ouais, mais moi je suis pas content. Je veux pas que le bitcoin est déjà fini parce que j'ai pas, moi je suis rentré par là ou je suis rentré là. Donc moi pour moi, c'est pas possible que le bull run soit déjà fini. J'ai pas envie de ma sainte là, donc je vais m'imaginer un scénario dans lequel» alors qui sort il y a pour l'instant, il y a aucune raison de se dire ça, hein, mais voilà, on s'auto-persuade que, eh bien, on va avoir une 5 en extension. Voilà. Ça veut dire chose qui est pas le plus courant parce qu'en général, c'est la 3. Enfin, souvent, c'est la 3 qui est la plus longue, mais attention, souvent, pas tout le temps. Des fois, on arrive, il y a des 5 en extension, hein. Ouais, sinon je vous proposerai pas le plan. Mais, à l'heure actuelle, il y a, en fait, rien qu'à part la cyclicité vraiment du bitcoin, parce que vous savez que si vraiment on respecte les cycles précédents, chose qui n'est pas sûre, le bull run est censé se finir entre octobre et décembre, hem, de cette année, et donc on n'y est pas. C'est vraiment la seule excuse pour, mettre une 5 en extension. Bah, dire: «Bah, non, voilà, il est trop tôt, le bull run n'est pas fini, donc on fait une 5 en extension et donc voilà, bah, 1, 2, 3, 4, 5, pour moi, c'est pas la vague 5, c'est juste une sous-vague de la vague 5 et voilà, c'est ceci et donc on est dans une vague 2, après on aura 3, 4, 5 et vous voyez, ça se finira soit par là, heu, voilà, par exemple, enfin, on peut même finir par là, vous voyez, en novembre, puis ça peut même monter là, hein, jusqu'aux 290 000 pourquoi pas, en décembre, janvier, voilà, bon, voilà. Là, c'est plutôt une cible un peu plus réaliste, vous voyez, au mois de décembre, aux alentours des 233 000. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop ce scénario, parce que c'est un peu, le scénario du mec qui veut se persuader que le bull market n'est pas fini, donc faut que j'invente une 5 en extension. Attention, ça paraît le scénario est probable, hein, le scénario est vraiment probable, hein, ça arrive les 5 en extension. Mais voilà, hem, mmh, c'est juste que, voilà, ça me déplaît un peu. Mais voilà, il est toujours probable. On a atteint le premier objectif, donc c'est-à-dire, les 0,5 et ensuite on a un deuxième objectif aux 72 000 pour, les 0,68 qui est même, la target la plus commune pour une vague 2 en général, c'est les 0,68. Mais dans un marché aussi, hein, 0,5 c'est une très belle target aussi. Donc voilà, donc on peut aller au 0,686 et bien entendu, hein, on pourrait même aller au 0,786 sans problème. Ça veut dire alors est-ce que mon Fibo il est en logarithmique? Non, c'est bon. Parce que ça arrive aussi, alors c'est moins de 30 de chance, mais ça arrive, d'aller au 0,786, c'est-à-dire 61 000 sans remettre en question ce scénario, hein. Mais bien entendu, bah, vu que c'est que 30 de chance, même pas, dans les 20
25, 20 ou 25 de chance, eh bien, ça réduira quand même, hein, une fois qu'on casse les 71 000 la probabilité qu'on soit dans ce scénario. L'autre, il sera complètement annulé. Lui, les probabilités sont réduites, donc malheureusement, si on casse les 71 000 eh bien, le scénario le plus probable, restera le scénario bearish, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis encore une fois qu'il faut à tout prix, qu'on rebondisse très rapidement avant la fin, du mois, parce que sinon ça va devenir compliqué. Tous les gros indicateurs, hein, les Shimoku, moyenne mobile et cetera, ils vont nous valider, des cassures avec confirmation, bougie de confirmation, de gros niveaux, de Kijun, de moyenne mobile et cetera et au niveau des plans Elliott Wave, c'est pareil. Au niveau du graphique, c'est un peu la même chose. Voilà, on voudrait éviter ça et pour ce faire, on a un bon setup de bottom donc voilà. Alors, est-ce qu'on a comblé le gap? Je vais aller voir ça maintenant. Le gap n'est pas comblé, hein. L'idéal, ce serait qu'on rebondisse maintenant parce que oui, si on vient de combler, il y aura un rebond, mais j'ai quand même peur que si on vient de combler et qu'on va pas beaucoup plus bas, attention, hein. Quand je dis le combler, voilà, si on vient le combler, mais que finalement on descend beaucoup plus bas, OK, mais si on vient le combler juste avec une petite mèche, hein, voilà, pour donner, et puis qu'on repart et puis que c'est le bottom, il y a de fortes chances que le rebond, ce soit juste un rebond pour ensuite aller plus bas. Voilà, alors que si, on ne comble pas ou alors on comble, mais qu'on a les clôtures, confirmation en dessous ce niveau-là et voilà et qu'on va chercher plus bas, peu importe les 71 000 par exemple pour respecter le plan ou, les gros niveaux que je vous ai donnés avec les indicateurs, pourquoi pas? Mais si on vient pile poil combler le gap et que le rebond se fait à ce niveau-là, faudra vous attendre à malheureusement que ce soit juste un rebond. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à, rentrer dans les membres si vous voulez avoir accès aux prochaines vidéos et il y en aura de plus en plus, réservées aux membres et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.